La société est inconnue, et donc probablement mal comprise. Les SCP sont classés. Je vais vous expliquer ces classes, pour permettre de mieux comprendre les vidéos à venir. La première classe est sûre. Les objets de classe sûre sont des anomalies qui sont soit assez bien comprises pour être confinées, sans aucun risque de façon permanente, soit dotées de propriétés qui ne s'activent qu'en réponse à une action extérieure intentionnelle. Un objet classé sûr n'est toutefois pas nécessairement inoffensif, et le manipuler ou entrer en contact avec lui sans respecter les procédures en vigueur peut s'avérer dangereux. SCP-111 est une espèce apparemment artificielle, de créatures ressemblant étrangement à des escargots, sauf quelques différences. Ils possèdent de petites cornes constituées de cartilage. Leur intelligence est d'ailleurs bien supérieure à celle d'escargots. La plus grande anomalie est la présence chez les spécimens de SCP-111 de petits sacs creux en arrière de leur mâchoire inférieure, contenant du méthane, produit par leur système digestif. Une série d'organes, le long de l'intérieur de la trachée, sert de briquet, enflammant le méthane exhalé par le spécimen, soufflant un petit jet de flamme par sa bouche. Ce souffle de feu se produit généralement en cas de danger ou de stress. Un paquet contenant 12 œufs de SCP-111 et le document 111 fut envoyé à une organisation servant de façade à la fondation. La force d'intervention mobile Alpha 4 a été incapable de localiser l'expéditeur du paquet. Passons tout de suite à la seconde classe. Les objets de classe Euclide sont des anomalies qui sont soit peu comprises et intrinsèquement imprévisibles, de telle sorte qu'un confinement précis est nécessaire pour bloquer leurs effets. Euclide est la classe intermédiaire, qui désigne un objet susceptible de rompre son confinement, mais est normalement incapable de le faire si les procédures efficaces sont établies et respectées à la lettre. Cette classe peut être utilisée comme classe par défaut pour les objets SCP nouvellement découverts et encore méconnus. Passons maintenant au SCP Euclide. SCP-054-FR ne peut être confiné, mais la Fondation a interdit l'accès à toutes les plages victimes de ce phénomène. Il est aussi notable que SCP-054-FR préfère largement s'attaquer aux humains, plutôt qu'à toute autre créature terrestre. SCP-054-FR est un phénomène touchant plus précisément les îles, et il se caractérise par la transformation de vagues en mâchoires de requin blanc. Lorsqu'un surfeur ou tout autre individu se trouve entre SCP-054-FR et la côte, il sera frappé de blessures très graves, pouvant mener à l'amputation dans le meilleur des cas, et la mort dans la majorité des cas, 68%. La hauteur minimale de ces vagues est de 4 mètres, mais la hauteur maximale qu'elles peuvent atteindre sont encore inconnues. Passons à la classe suivante, la classe Keter. Les objets de classe Keter sont les anomalies dont le confinement requiert des procédures avancées et complexes, ou qui ne peuvent pas être confinés efficacement par la Fondation. Avec ses connaissances et capacités actuelles, la Fondation a investi d'importants efforts dans la recherche pour développer des confinements plus efficaces pour ces anomalies, voire, en ultime recours, neutraliser leurs effets anormaux ou les détruire. Passons ensuite au SCP. Tout d'abord, sachez que la divulgation de ces informations peut nous coûter la vie. En effet, SCP-2521, un rapport, une description et des procédures de confinement très spéciales. Il n'y a aucun mot, ce ne sont que des images. D'après notre analyse, nous avons décrypté ceci. Toutes les informations contenant ce SCP ne doivent être ni écrites, ni enregistrées, ni divulguées sous peine de... Seuls les O5 ont le privilège de connaître ces informations via un seul rapport originel. SCP-2521 mesure environ 2 mètres, est humanoïde et possède des tentacules et des sortes de cordes animées. Il est aussi notable que SCP-2521 peut traverser les murs et toute matière physique. Si une personne écrit, parle ou enregistre des informations concernant ce SCP, il viendra par n'importe quel moyen jusqu'à vous et prendra avec lui les informations le concernant, la feuille, l'ordinateur ou... Passons ensuite à la classe Apollyon. Les SCP de classe Apollyon sont des SCP brisant leur confinement dès qu'ils le veulent, sans aucun problème avec celui-ci. Ou des SCP, s'ils brisaient leur confinement, pourraient mener à une destruction pure et simple de l'humanité et de l'univers tout entier. Le SCP que je vais vous présenter se présente en plusieurs niveaux d'accréditation, de 1 à 6. Niveau 1 d'accréditation.
SCP-2317 doit être confiné dans la zone 149, dans une pièce de 3 mètres par 3 mètres par 3 mètres. 2317 est une porte et son cadre en bois, servant originellement dans une cave du Massachusetts, au 19e siècle. Je ne répéterai pas les informations obtenues dans les précédents niveaux d'accréditation. J'ajouterai seulement les nouvelles. Niveau 2 d'accréditation. On apprend en plus que SCP-2317 est classé quêteur. Tout le personnel assigné à SCP-2317 doit bénéficier d'un mois de soutien psychologique après 2 mois sur le site. Le personnel assigné à SCP-2317 doit passer un test psychologique approfondi avant d'être autorisé à entrer sur le site. Les individus doivent obtenir au moins 72 points à l'examen d'obéissance de Milgram. Ne pas être marié, ne pas avoir d'essence, ne pas exprimer pas moins qu'une loyauté totale à la fondation. Sur site, les individus assignés à SCP-2317 doivent bénéficier de casques dissimulants, avec un modificateur de voix intégré, afin de protéger leur identité. Les employés sur site ne doivent pas retirer les 10 uniformes en présence d'autres équipiers. Les heures de permission doivent être passées seules dans le quartier privé. Un membre du personnel de classe D, condamné pour meurtre, doit être assigné à SCP-2317 chaque mois, afin de mener la procédure 220 Calabasas. Niveau 3 d'accréditation. L'univers parallèle derrière la porte est un désert de sel infini, comportant 7 piliers positionnés en un cercle de 10 mètres de diamètre, avec au centre une plaque. Chaque pilier mesure environ 1 mètre de diamètre et 7 mètres de haut, est fait de marbre et comporte une série de complexes bas-reliefs gravés. Le style artistique des gravures ne correspond à aucune civilisation moderne, historique ou préhistorique connue. La procédure de 101 Calabasas est un rituel devant s'exécuter à midi pile. Si elle est mal effectuée, elle mènera à une destruction pure et simple de l'univers. Les O5 seraient tout de même avertis et une tentative de reconfinement de niveau 2 serait engagée. Niveau 4 d'accréditation. Nous apprenons que le classe D, censé mener la procédure, est en fait un membre personnel de sécurité de la Fondation. On apprend aussi que la procédure est la suivante. Le classe D, un célébrant, vont faire le tour des poteaux dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, dispersant de l'eau bénite. Le célébrant mettra ensuite de l'eau bénite sur le classe D en disant. Le classe D dispersera ensuite un mélange d'eau bénite et de sang dans le sens des aiguilles d'une montre, avant de rassembler le couteau d'obsidienne et le reste d'eau bénite et de sang au milieu du cercle en disant et verser le sang et l'eau bénite avant de récupérer les outils et de sortir du SCP. Niveau 5, on apprend que les piliers s'étendent 200 mètres sous le sable avant d'arriver dans un espace de 100 km de diamètre dans lequel se trouve une entité mesurant 200 km debout. Elle ne possède pas de mâchoire inférieure, a des cornes semblables à celles d'un cerf. Sa peau est recouverte de milliers d'écailles. Et il possède 7 crochets dans le dos, chacun accroché à une lourde chaîne reliée au côté inférieur des piliers. Niveau 6, on apprend que l'on ne peut pas réparer ces chaînes, que la dernière cédera en 2044 au maximum, et que l'entité se libérera. Le rituel Calabasas est inutile. Il sert juste à ne pas semer la panique générale. Dans 20 ans, maximum, c'est la fin du monde. Après la classe Apollyon vient la classe Thomiel. Les objets de classe Thomiel sont des anomalies hautement secrètes et extrêmement rares, qui sont utilisées par la Fondation pour confiner ou contrer les effets d'autres anomalies qu'il serait très difficile ou impossible de confiner autrement. L'existence même de la classe Thomiel est classifiée au plus haut niveau et leur localisation, fonction et statut actuel ne sont connus que des membres haut placés de l'information. SCP-3000 est une entité aquatique serpentine, de taille massive. Sa longueur totale est impossible à déterminer, mais est supposée être comprise entre 600 et 900 km de long. Sa tête mesure environ 2,5 mètres de diamètre. Les sections de son corps sont larges de 10 mètres chacune. Information un peu inutile, SCP-3000 est carnivore. Une observation directe de SCP-3000 peut causer de graves altérations mentales. Tout individu observant directement SCP-3000, de même que toute personne se trouvant près de SCP-3000, ressent des inexplicables maux de tête, une paranoïa, une peur généralisée, des crises de panique, ainsi qu'une altération ou perte de la mémoire. Je pense qu'il n'est pas inutile de préciser que SCP-3000 est impossible à confiner. Ensuite vient la classe neutralisée. Les anomalies neutralisées sont celles qui ont perdu leur propriété anormale, soit parce qu'elles ont été intentionnellement ou accidentellement détruites ou désactivées, soit parce qu'elles ont spontanément cessé de manifester des effets anormaux. SCP-1762 est une boîte en carton de couleur unie,
de 32 cm par 20 cm par 26 cm, marqué d'une instruction Here be dragons. Si la boîte est ouverte pendant qu'aucun phénomène est en cours, elle sera vide. Aléatoirement, un phénomène se produira. De la fumée commencera à sortir de la boîte. Avant que de 50 à plus de 400 dragons d'origami de 9 à 15 cm sortent en 20 secondes, après que la fumée soit dissipée. Ces dragons sont appelés SCP-1762-2 et voleront pendant 2 à 3 heures avant de retourner dans la boîte. Après que ces dragons soient rentrés, une inscription apparaîtra. Au fur et à mesure, nous apprendrons qu'une guerre a éclaté dans le royaume de Fantasy. Et les dragons nous demanderont de reconstituer la chambre. Les dragons vont être de moins en moins sortir avant que plus qu'aucun n'en sorte et que l'instruction Here be dragons devienne Here were dragons. Passons ensuite à la classe expliquée. Les anomalies expliquées sont des entités ou phénomènes qui ont été classés comme anormaux à leur découverte, mais que la Fondation comprend maintenant parfaitement, parce que leurs effets peuvent être désormais expliqués par la science conventionnelle, qu'ils ont été identifiés comme faux ou mal expliqués. SCP-1399-RU est un humain connu sous le nom de Korabelnikov Igor Vitalievich, un employé de la Fondation SCP. SCP-1399-RU fait des rêves dans un rêve. Pour lui, notre réalité est un rêve. Il explique souvent se réveiller dans son lit à la sonnerie d'un réveil. Ce monde est tout ce qui le constitue et son rêve. Il est généré par son subconscient. Dans tous les cas de sa nature actuelle, SCP-1399-RU est la source de toute chose. Chaque rêve représente une seule réalité qui a été créée par la source. Dans l'éventualité où cette théorie est vraie, SCP-1399-RU est la seule entité qui peut être nommée comme existante. Chaque réveil marque la naissance d'un nouveau monde imaginaire et les fondements de l'ancien. À ce titre, SCP-1399-RU peut être classifié à la fois Apollyon et Thomiel, car il est fort probable que chaque nouveau monde de rêve manque d'anomalies. Dès que SCP-1399-RU changera de rêve, notre réalité disparaîtra, et nous, avec elle. Vient ensuite la dernière classe, la classe ésotérique. Certains objets nécessitent un confinement très atypique, ou ne correspondent à aucune des autres classes. Il faut alors en créer une nouvelle rien que pour eux. Ces cas sont très rares, et la Fondation préférera toujours utiliser l'une des classes principales si cela est possible, pour des raisons de clarté et de facilité de compréhension. Certaines anomalies possèdent également des propriétés anormales, qui influencent directement les documents qui traitent d'elles, ou nécessitent que ceux-ci soient rédigés de manière précise, pour être confinés correctement, forçant le rapport à afficher une certaine classe, contre la volonté de la Fondation. On parle alors de classe narrative, une autre variété de classes non standard. SCP-J. Procédure de confidence spéciale. Dans une boîte dans mon bureau. Description. C'est un petit rocher qui vous fait tout remettre à plus tard. Addendum. Probablement mimétique ou un truc dans le genre. Je finirai d'écrire ce rapport plus tard. Signé Dr. Wang. La classe de CSCP n'est pas précisée. Fin du rapport.